Je suis tombé sur une question simple, mais qu'on me pose tout le temps. Quel est le pays le moins cher et le plus sûr pour vivre? Beaucoup pensent que ça n'existe pas, que si c'est bon marché, c'est forcément risqué. Et pourtant, j'ai croisé des expatriés qui vivent mieux qu'à Paris pour 3 fois moins cher, sans jamais avoir peur de sortir le soir. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 8 pays qui combinent vraiment ces deux critères, petit budget et sécurité. Vous allez voir, cette liste ne ressemble pas du tout à ce qu'on trouve quand on tape « pays les plus sûrs » ou « coût de la vie » sur Google. Pour chaque pays, je vais vous donner le coût moyen pour y vivre confortablement, le niveau de sécurité avec des données concrètes et ce qui en fait une vraie bonne option. On attaque tout de suite avec le numéro 8. On commence ce classement avec un pays que très peu de gens considèrent et pourtant, il coche quasiment toutes les cases. La Géorgie, c'est le genre de pays que personne ne regarde. Et pourtant, ceux qui s'y installent n'en repartent plus. Tbilissi, sa capitale, c'est une ville où il se passe toujours quelque chose, mais sans le bruit, sans le stress, sans les tensions. Ici, vous louez un appart en centre-ville pour moins de 550 € et vous dînez en terrasse pour le prix d'un kebab en France. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'ambiance. Les ruelles pavées, les cafés partout, les gens posés et surtout ce sentiment qu'on a perdu dans pas mal de grandes villes, la sérénité. En 2025, la Géorgie reste classée parmi les pays les plus sûrs du monde. Pas besoin de regarder derrière soi en rentrant tard, pas de tension palpable dans l'air, juste une vie normale, paisible. Évidemment, il y a des défauts. Dès qu'on sort de Tbilissi, les infrastructures sont parfois à l'ancienne. Mais franchement, le rapport qualité-prix est imbattable. Et pour ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de sens et moins de frais, la Géorgie, c'est une vraie révélation. Et maintenant, on change de décor. On part en Asie du Sud-Est dans un pays encore trop méconnu, et pourtant, c'est peut-être le meilleur plan long terme du classement. Direction la Malaisie. La Malaisie, c'est un de ces pays qu'on adore visiter, mais qu'on oublie quand il s'agit de s'y installer. Et franchement, c'est une erreur. Kuala Lumpur, c'est un mix improbable entre Singapour et Bangkok. Gratte-ciel, parcs tropicaux, rooftop bar, et pourtant, vous vivez là-bas avec un budget divisé par 3 comparé à Paris ou Lyon. En 2025, un appart bien situé tourne autour de 600 €. Et pour 3 ou 4 €, vous mangez comme un roi dans un food court. Et je parle pas d'un sandwich triangle, je parle de plats fumants, servis minutes, ultra savoureux. Mais le plus fou, ce n'est pas le prix, c'est le confort. Internet rapide, transport climatisé, centres commerciaux géants avec piscine sur le toit. La Malaisie, c'est la douceur de vivre, version high-tech. Et si vous aimez la nature, c'est jackpot. En 1 heure, vous passez des buildings aux plages turquoises ou à la jungle luxuriante. Côté sécurité, rien à signaler. Tant que vous avez un minimum de bon sens, tout se passe bien. La plupart des expatriés vous le diront. Ici, on se sent en sécurité, même le soir. Pour le prochain pays, on reste en Asie, mais le pays qui arrive est encore plus discret. Et pourtant, avec 2000 € par mois, vous y vivez comme un roi. Direction le Caucase. L'Arménie, c'est pas le pays qui fait rêver sur Instagram. Et pourtant, ceux qui y vont comprennent vite. C'est beau, c'est calme, c'est sincère. À Erevan, la capitale, vous trouvez un appart en centre-ville autour des 800 €. Et si vous vous éloignez un peu, vous tombez sous les 550. Un bon resto, c'est moins de 11 €. Une bière, c'est même pas 2 €. On est bien. Mais surtout, ici, on se sent en sécurité. Marcher seul, même tard le soir, ça ne pose aucun souci. Pas de tension, pas de regard pesant. Juste des gens discrets, bienveillants, fiers de leur culture. Et puis cette ambiance, entre les montagnes, les églises anciennes, les marchés. Vous sentez que vous êtes ailleurs, mais pas perdu. C'est ça qui fait du bien. L'Arménie, c'est pour ceux qui recherchent un pays simple, stable, authentique, sans se ruiner, mais sans renoncer à la qualité de vie. Et maintenant, retour en Europe, mais dans une version bien plus moderne que ce que vous imaginez. Direction la Pologne. La Pologne, c'est le genre de pays qui avance sans faire de bruit. Mais quand on y met les pieds, on comprend vite pourquoi de plus en plus de gens y posent leurs valises. Varsovie, Cracovie, des villes propres, modernes, vivantes. De la culture, des infrastructures béton et un vrai sentiment de dynamisme. Et niveau budget, on est bien placé. La vie y coûte en moyenne 25% de moins qu'en France. Un appart en centre, environ 1150 € à Varsovie, et pour moins de 10 €, vous mangez au resto. Mais ce qui fait la différence en 2025, c'est la sécurité. La Pologne a investi 155 milliards d'euros dans son système de défense. C'est un pays qui prend les choses au sérieux dans un monde qui change vite. C'est donc une option solide pour ceux qui veulent rester en Europe, mais avec un meilleur cadre de vie,
plus de stabilité et moins de dépenses. Passons tout de suite au prochain pays. Si vous aimez les pays calmes, les villes propres, les coins où tout roule sans qu'on sache trop comment, la Slovénie va vous parler. Ljubljana, la capitale, c'est le genre d'endroit où on baisse d'un ton naturellement. Pas de klaxon, pas de tension. Et cette sensation étrange que tout est à sa place. Côté sécurité, c'est un sans faute. En 2025, la Slovénie reste dans le top 10 mondial des pays les plus sûrs. Les délits graves sont rares. Pour le budget, on est un cran au-dessus de l'Arménie ou de la Géorgie, mais ça reste accessible. Un appart en centre, autour de 750-800 €. Et la vie quotidienne coûte 15 à 20% de moins qu'en France. Vous ne roulerez pas sur l'or, mais vous vivrez bien, et surtout en paix. Et ce qui fait la magie de ce pays, c'est l'équilibre. En 30 minutes, vous êtes à la montagne. En 1h30, vous êtes à la mer, tout est proche, tout est fluide. Et maintenant, cap sur un pays qu'on n'attend pas. Une île high-tech, hyper safe, mais que personne ne mentionne jamais. On arrive dans le top 3. C'est un pays que peu de gens envisagent. Et pourtant, Taïwan coche toutes les cases. Taïwan, c'est un mélange surprenant. Une île ultra-moderne, mais avec une âme. Des villes comme Taipei ou Taichung, où tout fonctionne au millimètre, mais où l'ambiance reste détendue. On y vit bien, sans stress, sans pression. Côté sécurité, c'est simple. Taïwan est l'un des pays les plus sûrs d'Asie. Marcher seul la nuit, oublier son téléphone dans un café. Ici, c'est presque banal. Les habitants sont respectueux et l'ordre public est une priorité. Et le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'en France. Un repas dans un petit restaurant local coûte environ 3 à 5 €. Et les transports en commun sont à la fois efficaces et très abordables. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'accueil. Les Taïwanais sont chaleureux, curieux et toujours prêts à aider. On s'y sent rapidement chez soi. Alors là, on entre dans le top 2 et je vous préviens, c'est sans doute le pays le plus clivant de cette liste. La Biélorussie, c'est un peu l'outsider de ce classement. Un pays qui ne fait pas la une des guides touristiques, mais qui pour certains offre une qualité de vie étonnamment accessible. Côté budget, c'est imbattable. Un appartement en centre-ville à Minsk se loue autour de 660 € mois et un déjeuner au restaurant coûte environ 8,70 €. En moyenne, le coût de la vie y est 50% moins élevé qu'en France. Mais, faut être honnête, tout n'est pas rose. Le contexte politique est tendu, les libertés sont limitées et le pays est sous sanction. C'est pas la destination cool et trendy, c'est pas non plus pour tout le monde. En revanche, côté sécurité, c'est plus calme que chez nous. L'indice de criminalité est plus bas qu'en France et la vie quotidienne est plutôt stable. Pas de chaos, pas d'insécurité flagrante, juste une routine assez prévisible. Alors oui, ça divise, mais si vous cherchez un endroit ultra accessible, sûr et que le contexte politique ne vous freine pas, la Biélorussie mérite d'être considérée. Et maintenant, place au numéro 1. Un pays qui coche toutes les cases, coût de vie bas, sécurité, qualité de vie et une ambiance que ne vous oublierez jamais. Direction la Colombie. Le numéro 1 de notre classement, c'est la Colombie. La Colombie, c'est pas ce que vous croyez. Des villes comme Medellín ont complètement changé. Aujourd'hui, c'est moderne, vivant, super connecté et ultra agréable à vivre. D'ailleurs, elle est surnommée la ville du printemps éternel, parce qu'il fait beau toute l'année. Un couple peut vivre confortablement avec environ 1 300 € par mois. Et on ne parle pas de survie, On parle d'appart cosy, resto, sorties, tout ça. Et la sécurité, elle dépend des quartiers, comme partout. Mais dans des zones comme El Poblado ou Laureles, à Medellín, la majorité des expatriés vous diront qu'ils s'y sentent très bien. La ville a fait un virage impressionnant depuis les années 90. Et puis, il y a l'ambiance. Les Colombiens sont chaleureux, ouverts, accueillants. On s'intègre vite, on mange bien, on vit dehors et on en prend plein les yeux niveau paysage. Bref, si vous cherchez un pays pas cher, avec une vraie vibe, une nature folle et une belle qualité de vie, la Colombie mérite clairement sa première place. On a parlé de sécurité, on a parlé d'argent, mais au fond, la vraie question, c'est pas où aller, c'est qu'êtes-vous prêt à quitter pour vivre vraiment? Parce que rester là où on est, c'est facile, mais partir, c'est oser dire non à un quotidien trop cher, trop stressant, trop petit pour vos ambitions. Est-ce que vous avez besoin d'espace, d'inspiration, d'un nouveau départ? Alors posez-vous une seule question. Est-ce que vous êtes encore à votre place? Et surtout, que pourriez-vous créer si vous aviez la liberté d'aller où vous voulez? Connaître ces pays, c'est un premier pas. Mais pour en profiter réellement, il vous faut un business qui tient la route. Un revenu que vous contrôlez, qui vous suit partout. Et ça, Neige Douma l'explique mieux que personne. Il a même listé les meilleurs business à lancer en ce moment.
quand on veut vivre librement n'importe où. Cliquez ici pour découvrir sa vidéo.